Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 11, qui s'intitule Krishna arrive à Dvarka, verset 40. Tammenire balamudha strenam chanuvratam raha apramana vido bhartur ishvaram matayo yatha. Traduction. Ces femmes, confondues par la yogamaya du Seigneur, incapables d'estimer les pouvoirs de leur mari, considéraient le Seigneur comme étant sous le contrôle de leur amour et de leur nature féminine, tout comme l'intelligence par elle-même ne peut le comprendre. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: est-ce que les reines, bien que Krishna fût toujours dans leur compagnie, avaient une connaissance complète de ses gloires? Non. Elles n'avaient pas la connaissance de ses gloires illimitées. Leur connaissance était recouverte par Yoga Maya, l'énergie illusoire spirituelle du Seigneur, qui voile aux dévots la grandeur illimitée du Seigneur, afin que leurs échanges d'amour puissent être nourris. C'est ce qui est expliqué dans ce verset. Ainsi, ces femmes considéraient Krishna comme leur mari. Pour elles, il était sous l'emprise de leur amour, contrôlés par leur nature féminine. Elles étaient illusionnées par le Seigneur afin de nourrir leurs sentiments conjugaux, madhuryaras. Tout comme des gens qui jouent dans l'océan ne connaissent pas son ampleur, elles ne pouvaient comprendre la grandeur de leur mari. Ceux qui, par leur intelligence, essaient de définir les gloires du Seigneur en disant « Il est la cause matérielle de l'univers », possèdent un maigre savoir et se perdent en spéculation en essayant d'établir ses gloires. De telles conclusions relèvent de l'ignorance. Or, on ne peut considérer ces reines comme des femmes ordinaires, recouvertes d'ignorance matérielle, parce qu'elles ne pouvaient pas avoir conscience des gloires de Krishna. Puisqu'elles possédaient le pur amour de Dieu, puisque Krishna est contrôlé par un tel amour, et qu'elles le servaient ainsi, leurs sentiments et leurs actions étaient situés sur un plan purement spirituel. Om Agyanatimirandasya Gyananjadashalakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo
Vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatyade Satarine. C'est tellement drôle ce monde. Les gens se trouvent tellement importants. Les gens se trouvent tellement beaux, se trouvent tellement remplis de qualité, tellement fiers. Mais quand on entend les gloires du Seigneur, on réalise à quel point nous sommes insignifiants. Et c'est ça qui est beau. En fait, lorsqu'on s'absorbe dans les gloires du Seigneur, on devient dépossédé de tout. On ne peut pas garder notre ego, ce n'est pas possible. Parce que Krishna, il nous dépasse. Il nous dépasse de sa beauté, de son amour, non? De ses relations avec ses associés. C'est pourquoi entendre parler des gloires du Seigneur est tellement essentiel pour la destruction de notre faux ego et pour rétablir en fait notre vrai ego. Qu'est-ce que notre vrai ego? D'être un petit serviteur au pied de Krishna, non? C'est dans le cinquième ou sixième? Non, c'est dans le 5e verset du Shikshastakam. Non, c'est expliqué que donc Chaitanya, dans l'humeur de Radharani, il veut juste devenir un petit grain de poussière en dessous du pied de Krishna. Non? Donc, c'est pourquoi c'est tellement précieux de s'absorber dans les gloires du Seigneur. Parce qu'on devient dépossédé d'absolument tout. Et quand on est dépossédé, alors qu'est-ce qu'on peut d'autre que de s'abandonner aux pieds de Krishna? Parce qu'on n'a plus rien. Non. Donc, naturellement, si on n'a plus rien, on est perdu. Donc Radharani, elle est dans ce sentiment aussi, malgré le fait qu'elle est un océan d'amour. Sans Krishna, elle se sent perdue. Elle sent qu'elle n'a rien. Non, elle ne peut pas vivre sans lui. Ça, c'est le sentiment d'humilité qui fait naître ce sentiment de dépendance et d'abandon envers Krishna. Non? Et comme Radharani, elle a ce sentiment, nous avons aussi ce sentiment, c'est la qualité première de l'âme, non? Comme le décrit Bhaktivinoda Thakur dans le Harinam Chintamani, que la qualité primordiale de l'âme est prendre refuge de Krishna, non? Et pour prendre refuge de Krishna, on doit être dépossédé de tout. Donc, on pourrait dire, en premier, nous avons déjà absolument rien. Mais, comme l'être dans ce monde, il est conditionné par le Purusha Bhav, non? Ce sentiment d'être le Purush, non? De se sentir important. Eh bien, Krishna, il doit casser notre ego. En réalité, on n'a déjà rien, mais il doit, en externe, tout nous enlever pour nous rappeler qu'on n'a rien. Non. Donc, c'est pourquoi, soit on accepte tout de suite que nous n'avons rien, et dans le fait que nous sommes des perdants, ben, on s'abandonne complètement à Krishna, ou soit Krishna va tout nous enlever de toute façon. Donc, c'est à nous de décider. Dans tous les cas, un jour ou l'autre, nous n'aurons rien. C'est beau, hein? C'est beau ça. Krishna a dit ça dans le Bhagavatam. Si
Si je t'aime, je te donne tout, mais si je t'adore, je t'enlève tout. Mais en réalité, tout nous enlever, c'est tout nous donner. Parce que qu'est-ce que Krishna nous donne? Quand il nous enlève tout, il nous donne sa personne. Parce qu'on devient complètement attaché à lui. Donc, c'est ça la beauté. Donc, Krishna, il dit ça aussi dans le Bhagavatam. Il dit, OK, donc tu as des désirs dans ton cœur, tu es attaché à certaines choses, donc OK, je vais réciproquer avec les désirs de ton cœur, comme ce n'est pas 100% dirigé vers moi. Mais en même temps, je ne vais pas non plus réaliser tous tes désirs. Parce qu'en même temps, j'ai de l'amour pour toi, puis je ne veux pas que tu t'attaches davantage à mon illusion matérielle. Donc, c'est pourquoi Krishna, oui, il va faire des concessions avec nous et il va nous permettre de réaliser certains de nos désirs, mais pas tout. Et même, ce qu'il peut faire, il va réaliser nos désirs, mais en même temps, il va mettre des obstacles, des difficultés dans l'accomplissement de nos désirs, dans la réalisation de la satisfaction de nos désirs. Donc, c'est pourquoi il dit ça dans le 2e chant, je crois que c'est le chapitre, je ne me rappelle jamais, chapitre 3, verset 11. C'est un beau verset, il dit, donc, que tu sois rempli de désirs matériels, ou que tu n'aies pas de désir, ou que tu désires la libération, abandonne-toi tout simplement à moi, parce que c'est moi qui réalise tous tes désirs de toute façon. Non? Donc c'est ça le point. C'est quand même drôle quand il pense. Krishna, il est dans le cœur de tous les êtres, il réalise le désir de tous les êtres vivants, et c'est lui qui leur donne le fruit de leurs actions. Et bien, les êtres, ils continuent juste à prendre les fruits, mais sans comprendre que c'est Krishna qui donne tous ces fruits. Donc pourquoi ne pas aller à Krishna directement? Non. En réalité, c'est juste une question de bon sens, non? Donc, c'est très intéressant ce verset, ça parle de la Yogamaya du Seigneur. Donc ces femmes, parce qu'elles étaient influencées par le Yogamaya, elles étaient incapables d'estimer en fait toutes les qualités de Krishna. Et c'est intéressant ça. Même Krishna, il est incapable d'estimer ses propres qualités. Même lui-même, en fait. Une raison pourquoi aussi, c'est que en réalité, même si une personne cherche à découvrir les qualités de Krishna, Krishna, il y a toujours plus de qualités qui émanent de sa personne. Non? Donc, c'est impossible de toute façon de comprendre les gloires de Krishna pleinement. C'est pourquoi le dévot, il court toujours après Krishna. Il court toujours davantage du fait de savourer sa beauté, non? De goûter son amour, non? D'échanger avec lui. Il court constamment. Non? C'est une course constante pour l'éternité. Non? C'est pourquoi, de toute façon, en réalité, on ne peut jamais estimer les qualités de Krishna. Non? Et c'est ça qui est tellement beau. C'est ce qui fait en fait cette relation d'amour éternel. Parce que sinon, comment est-ce qu'on pourrait avoir une relation éternelle? S'il n'y a pas toujours quelque chose de plus frais, de plus nouveau, de plus, qui est toujours en expansion, non, ça ne serait pas possible. Parce qu'avec l'éternité vient une expansion constante d'amour, de beauté, non, de joie, d'échange. Et c'est ça qui est tellement beau, c'est ça qui est tellement spécial, non, avec Krishna. C'est pourquoi en réalité, tous les êtres dans ce monde, un jour, doivent inéluctablement s'abandonner à la beauté de Krishna. Non, parce qu'on sait que Chaitanya Mahaprabhu, son arme fatale, c'était sa beauté. C'était par sa beauté, en fait, qu'il détruisait, en fait, les impuretés dans le cœur de tous les êtres. Lorsque Chaitanya Mahaprabhu dansait, il était tellement beau, non? Il était comme un soleil, non? Il rayonnait de son sourire, non? Et il était rempli de doux sentiments d'amour pour lui-même, spécial, non? Et donc, quand les êtres voyaient Chaitanya Mahaprabhu, leur cœur fondait tout simplement, non? Personne ne peut résister au charme de Krishna, non? Comme l'explique Rupa Goswami, si tu es attaché à tes amis dans ce monde, non? Si tu es attaché à ce monde matériel, alors ne va pas sur les berges de la Yamuna, où se trouve ce prince charmant, ce prince de Vraj qui joue de la flûte, non? Courbé à 3 endroits. Alors non, s'il te plaît, ne va pas voir ce beau jeune prince de Vraj. Donc c'est intéressant. Donc c'est ça, Krishna,
Il charme tous les êtres. Krishna veut dire infiniment fascinant, non? Et donc, ce qui est intéressant donc, dans ce verset, c'est expliqué. Donc, les femmes confondues par la yogamaya du Seigneur, incapables d'estimer les pouvoirs de leur mari, considéraient le Seigneur comme étant sous le contrôle de leur amour et de leur nature féminine, tout comme l'intelligence par elle-même ne peut le comprendre. Mais en réalité, on peut dire que c'est les deux. Krishna, il est contrôlé par l'amour de ses dévots. Mais en même temps, comme c'est toujours, on pourrait dire, en expansion, comment je pourrais dire, il échappe toujours, on pourrait dire, à ses dévots en même temps. Puis eux aussi, ils échappent à Krishna. Parce que c'est toujours, en fait, une compétition constante entre Krishna et ses dévots. Parce que parfois, il est contrôlé et parfois, justement, pour faire naître la séparation, on pourrait dire que pour faire naître la séparation dans le cœur de ses dévots, il fait sentir à ses dévots qu'ils ne sont plus en contrôle de lui, on pourrait dire. Lorsqu'il a quitté la danse rasa, non, par exemple. En réalité, Krishna, il est toujours sous le contrôle de ses dévots. Mais pour faire naître plus du sentiment d'amour, on pourrait dire pour intensifier les sentiments d'amour dans le cœur de ses dévots, Krishna, parfois, on pourrait dire qu'il échappe leur contrôle. Non? Mais ça, c'est d'une manière à ce qu'ils se sentent encore plus possessifs de Krishna. Non? Encore plus envie d'être dans la compagnie de Krishna. Donc c'est intéressant, non? Même dans cet aspect-là qu'il n'est pas en contrôle, c'est toujours dans le but d'intensifier les sentiments d'amour de ses dévots. C'est ça qui est beau. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, Krishna, même dans le fait qu'il n'est pas qu'il n'est pas contrôlé, en réalité, il est encore plus contrôlé. Parce que il échappe à leur contrôle pour être encore plus contrôlé. Vous comprenez? C'est beau, hein? Donc, c'est un contrôle d'amour, quoi. Mais je voulais parler un peu de ça parce que ça expliquait justement qu'il est sous le contrôle de leur amour et de leur nature féminine, mais ce n'est pas un contrôle qui est dans la concupiscence. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a aucune concupiscence dans le cœur du Seigneur et de ses dévots, à Vrindavan. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ça, non? Tout simplement, qu'est-ce qui veut dire qu'il n'y a pas de concupiscence, non? Que c'est un pur amour qui se manifeste? Ça, c'est Krishnadas Kaviraj Goswami qui l'explique très simplement, en fait, dans le Chaitanya Charitamrita. Krishnendriya Atmendriya, non? Il explique que la concupiscence, ça veut dire, c'est agir pour sa propre satisfaction. Mais plutôt, dans ce verset-là, il explique pour satisfaire ses sens, non? Tandis que le pur amour de Krishna, non, de Krishnendriya, ça veut dire servir les sens de Krishna. Donc, le prema veut dire de servir les sens de Krishna. Non. Donc, c'est ça la différence. Ce n'est pas l'acte en externe. On pourrait dire la concupiscence dans ce monde, ce n'est pas juste la sexualité. La concupiscence, c'est tout ce qui est fait pour satisfaire nos sens. Ça, c'est la concupiscence. Donc, tout est concupiscence dans ce monde. Non. Mais le pur amour veut dire tout est fait pour le plaisir de Krishna, pour satisfaire ses sens. Non. Et c'est ce qui fait que les gopis, en fait, malgré qu'elles soient dans un échange conjugal avec Krishna, on pourrait dire qu'en externe, ça semble être de la concupiscence, parce que nous, on perçoit concupiscence à conjugalité dans ce monde, non? Mais non, concupiscence veut dire satisfaire ses propres sens. Donc ça, c'est un point important. Et donc, les gopis, en réalité, comme elles sont en externe dans quelque chose qui, on pourrait dire, paraît être dans la concupiscence, il faut comprendre l'intention de leur cœur. Leur cœur, c'est 100% le plaisir du cœur de Krishna. Non? 100% satisfaire les sens de Krishna. Même, lorsqu'on parle du Madhurya Ras, donc là, on parle des femmes de Dwarka, c'est intéressant de montrer un peu la nature du Madhurya Ras, parce qu'il y a différents types de Madhurya Ras qui sont expliqués par Rupa Goswami dans le Ujjvala Nilamani. Il explique qu'il y a l'amour conjugal des reines de Dwarka, l'amour de Kubja, c'est intéressant, non? Et l'amour des gopis à Vrindavan. Donc, il explique que Kubja, en fait, donc si on se rappelle Kubja, on sait qu'elle avait un désir, en fait, de s'unir à Krishna, mais c'était vraiment un désir personnel, non? Elle souhaitait vraiment satisfaire ses sens dans son union avec Krishna, non? Mais ça reste préma, c'est ça qui est intéressant, non? C'est juste que dans l'expression de son amour pour Krishna,
dans son humeur, c'était 100% pour elle. Mais c'était quand même une expression d'amour. Non? C'est intéressant. Et donc, pour les reines de Dwarka, je ne me rappelle plus des termes en sanskrit, mais pour les reines de Dwarka, en fait, c'était 50% pour Krishna et 50% pour elle. Mais encore une fois, c'est préma. Non, mais c'est juste dans l'humeur, dans l'échange conjugal, il y a dans leur échange avec Krishna 50% dans le fait de servir en fait leur désir aussi. Mais ça plaît à Krishna, mais c'est un échange qui est particulier, non? Et qu'est-ce qui fait en fait que la dévotion des gopis est tellement spéciale? C'est que dans leur humeur conjugale envers Krishna, c'est 100% pour le plaisir de Krishna. C'est pourquoi il y a une saveur tellement particulière. Et c'est pourquoi aussi c'est dans le parakiyaras, non? Dans l'échange de extra-conjugalité, non? On dit ça, non? Extra-conjugalité. Parce que justement, ça amène cet aspect, elle amène une saveur très particulière dans les échanges entre Krishna et les gopis, non? Qu'il ne peut pas savourer avec les reines de Dwarka. Parce que toujours juste... En fait, cette extra-conjugalité fait naître tellement de sentiments spéciaux, non? Et aussi fait naître des obstacles très uniques qui font naître encore plus de séparation dans le cœur des amoureux. C'est pourquoi, en fait, ces échanges à Vrindavan sont tellement spéciaux. Ah, j'ai pas dit spécial. Donc, la Yoga Maya. C'est tellement quelque chose de particulier, la Yoga Maya, parce que, donc, il y a ici, dans ce monde, nous sommes illusionnés par la Mahamaya, et donc, on pourrait dire, dans le monde transcendantal, la Vaikuntha Loka, il y a aussi les habitants de Vaikuntha qui sont influencés par la Yoga Maya, mais en réalité, ils sont influencés par le fait de voir le Seigneur comme la personne suprême. Non? Ça reste la Yoga Maya, mais c'est dans une humeur un peu différente, dans l'opulence. Et donc, à cause de ça, justement, le fait qu'ils voient le Seigneur comme la personne suprême fait naître dans leur cœur beaucoup de respect, non, de révérence. Non? Et ça donne aussi un sentiment particulier envers le Seigneur. Mais qu'est-ce qui est tellement spécial à Vrindavan, c'est que pas seulement les habitants de Vrindavan oublient que Krishna est Dieu, mais Krishna aussi, il oublie qu'il est Dieu. Et ça, c'est tellement spécial. C'est ce qui fait qu'il y a tellement des divertissements uniques à Vrindavan, qui sont parsemés de sentiments tellement particuliers, non? Comme le fait que Krishna se fasse châtier par les gopis, par sa mère, non? Par le fait qu'il triche aussi ses parents ou les gopis, non? C'est ça qui fait en sorte que le fait qu'il oublie qu'il soit Dieu, qu'il soit dans ce sentiment d'un jeune garçon, non? C'est ce qui fait qu'il peut y avoir tellement d'échanges tellement savoureux entre Krishna et ses dévots. Donc c'est pourquoi la Yoga Maya, elle fait tellement un service spécial dans le fait on pourrait dire, de recouvrir Krishna et ses dévots. Et c'est ce qu'on devrait prier, justement. Donc on est, dans ce monde, on est recouvert par l'illusion matérielle et on devrait prier à Yoga Maya, non? De nous recouvrir pour oublier que Krishna est Dieu. Parce que c'est important. Parce que, comme ici, par exemple, Krishna, il n'est pas adoré comme Dieu. Parce que Krishna, il est à côté de Radharani, il est sur les genoux de sa mère. On ne peut pas adorer, lorsque Krishna, il est sur les genoux de sa mère comme ça, on ne peut pas l'adorer comme la personne suprême. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut comprendre que sur l'autel, en ce moment, Krishna lui-même, il ne sait pas qu'il est Dieu. Sa mère, lorsqu'elle regarde son enfant, elle ne sait pas qu'il est Dieu. Donc, nous aussi, on doit pas savoir qu'il est Dieu. C'est intéressant parce que le fait d'oublier qu'il est Dieu, ça enlève toute trace de distance, en fait, qu'on pourrait avoir avec le fait d'avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que trop de respect, de révérence nous apporte une distance, en fait, dans notre cœur avec le Seigneur. Donc, il y a des sentiments d'amour. Donc, il y a aussi préma dans les résidents de Vaikuntha. Mais c'est dans une humeur qui est différente. Donc, c'est pourquoi on devrait prier pour le fait de complètement oublier que Krishna, il est Dieu. C'est ce qui est spécial lorsqu'on visite Boma Vrindavan. Lorsqu'on va à Vrindavan, que ce soit le village de Vrindavan ou Barshan, on voit à quel point, en fait, les résidents de Vrindavan, pour eux, donc ils peuvent adorer Nishingadev, ils peuvent adorer Lakshmi Narayan, mais ils n'adoreront pas Krishna, c'est leur ami, non? C'est ça qui est tellement spécial.
Ils vivent avec Krishna. Donc, ils ont tellement une relation intime, spontanée avec Krishna. Donc, c'est ce qu'on doit développer ici aussi. Parce que Krishna, ici, il est à la maison. Et c'est notre ami. Donc, c'est dans ce sentiment-là qu'on doit cultiver notre relation avec Krishna. Mais pour que ça se manifeste réellement, il faut que... Parce que comme nous sommes tout de même conscients que Krishna est Dieu, il faut qu'on soit voilé. C'est ça qui est intéressant. Donc, les êtres dans ce monde, pas qu'ils prient, mais ils se jettent, en fait, dans l'illusion matérielle. Ils s'absorbent complètement, non? Comme dans un film. Donc, à cause de ça, ils se font complètement adombrer par l'énergie matérielle. Et donc, on devrait avoir ce même désir de se jeter dans cet adombrement de la Yoga Maya. Non? On devrait se faire complètement posséder par la Yoga Maya pour oublier qui on est dans ce monde, premièrement, non? Pour oublier toutes ces faussetés dans ce monde, et pour nous rappeler qui nous sommes réellement, non? Et ça, c'est la Yoga Maya qui peut faire ça. Parce que Prabhupada, il explique ça, c'est intéressant. C'est la même énergie en réalité. C'est la même énergie, mais qui se manifeste de deux manières différentes. Parce qu'on sait que c'est Radharani en réalité. Mais ça, tout émane de Radharani. Donc, plus spécifiquement, on sait que la Yoga Maya, elle est Purnamasi, non? Et donc, c'est la même énergie. Donc, les gens qui sont à l'extérieur, on pourrait dire, lorsque nous sommes influencés par l'énergie matérielle, c'est cette même énergie, en fait, qui nous place dans l'illusion que Krishna est Dieu. Donc, c'est juste que notre rapport avec cette énergie, elle doit changer. Elle doit être différente. C'est intéressant. Donc, c'est dans notre cœur, dans notre disposition intérieure, face à cette énergie qui nous entoure, on doit se positionner par le fait d'être recouvert, en fait, de cette... par la Yoga Maya. On doit prier comme ça, c'est important. C'est une question de désir, après tout, non? Donc, comme par exemple, lorsqu'on ouvre la porte du temple, donc on prend refuge de... J'expliquais, c'est la même énergie, mais on prend refuge de cette même énergie de quelle manière? Donc, lorsqu'on rentre, donc, on sait que ce corps, il est l'énergie matérielle, non? Avec le mental, le faux ego, l'intelligence, nos pensées, nos impressions, non? Qui nous poussent à vivre des sentiments dans ce monde. Et donc, lorsqu'on rentre dans la salle de temple ou lorsqu'on s'absorbe dans nos pensées, jour après jour, on prend refuge de quelle énergie? L'énergie matérielle ou l'énergie spirituelle? On pourrait dire non, l'énergie externe ou l'énergie interne? Encore là, c'est la même énergie, c'est intéressant. Mais c'est juste une question de notre disposition intérieure. Est-ce qu'on se dispose à être influencé par la Yoga Maya, à l'énergie interne de Krishna? Donc, c'est pourquoi rentrer dans le temple, ça ne veut pas dire rentrer avec nos pensées, mais c'est rentrer dans le fait de prendre refuge de la Yoga Maya pour être en mesure de réellement se disposer à s'associer, en fait, avec les déités. S'associer avec le chant de ces déités, non? Avec cette glorification qu'on entend. C'est ça, la disposition intérieure. Donc, c'est pourquoi, en réalité, c'est quelque chose de tellement simple. Mais c'est juste que, comme nous sommes habitués à prendre refuge de la Mahamaya, l'énergie externe, c'est plus facile pour nous, au quotidien, de s'absorber dans cette facette externe de cette énergie. Donc, on doit toujours se réajuster. Et pour se réajuster, il faut être conscient de cette énergie. Si on n'en est pas conscient, comment est-ce qu'on peut être sensible à cette énergie, non? Parce que c'est ça qui est intéressant, que nous en soyons conscients ou pas, c'est le monde spirituel ici. Même si on est avec notre conscience matérielle ici, ça ne changera pas ce que c'est ici. C'est ça le point. Ça reste Nandagram, ça reste le monde spirituel. Krishna, il se divertit avec sa famille sur l'autel, non? Et comme ici, c'est le temple, peu importe où on va, on peut comprendre que Krishna, il se divertit ici, non? Parce que là où Krishna est présent Vrindavan, est présent Radharani, est présent Mère Yashoda, ses associés, ses divertissements, ses échanges d'amour. Tout est présent en ce moment. Mais est-ce qu'on se dispose dans notre cœur à être sensible à cette réalité qui est présente à chaque instant? Parce que qu'est-ce qui est plus réel? Ce qu'on perçoit avec notre expérience matérielle ou ce qui se passe réellement en ce moment? Parce que entre ce que extérieurement, l'énergie externe, elle nous fait percevoir, puis ce qui se passe réellement dans la transcendance ici,
Qu'est-ce qui est plus de valeur? Qu'est-ce qui est plus de puissance? Parce que c'est expliqué que l'énergie externe, elle est inférieure. Non. C'est une ombre. C'est seulement une ombre, en fait. Et parce qu'elle est une ombre, elle obscurcit, en fait, notre vision du monde transcendantal. C'est juste ça, en réalité. C'est juste une ombre. Mais ce n'est pas parce que c'est une ombre qu'elle a plus de puissance ou plus de valeur. Ou plus de, on pourrait dire, comme elle a plus de puissance, plus d'influence sur nous. Parce que c'est juste une ombre de Radharani en réalité. Non? Donc c'est pourquoi il en tient qu'à nous, en fait, de se laisser influencer par cette Yoga Maya. Parce qu'elle est beaucoup plus puissante de toute façon. Non? Elle est tellement puissante que Krishna lui-même, il est influencé par sa Yoga Maya. Tout le monde est influencé à Vrindavan, complètement. C'est ce qui fait que parfois Radharani, lorsque Krishna est déguisé en gopi, non, lorsqu'il vient en tant que déesse, non, elle n'arrive pas à voir que c'est Krishna. Et même la Yogamaya fait des arrangements pour que Krishna il ait une voix de douce jeune fille, non? Qui parle comme une douce jeune fille. Et donc c'est ça. Donc Krishna s'oublie, lorsque Krishna il est déguisé, elles oublient complètement qu'il est Krishna. Et parfois la Yogamaya, en plein milieu du divertissement, Lalita Sakhi, elle réalise que c'est Krishna. Donc c'est ça. C'est comme dans l'instant présent, on pourrait, si on a vraiment le désir, on pourrait être juste complètement adombré par l'énergie interne de Krishna. Donc c'est ce qu'on doit désirer et ce n'est pas quelque chose qu'on doit juste désirer individuellement. C'est quelque chose qu'on doit tous désirer, mais on doit désirer en tant que communauté aussi, en tant que famille. On doit désirer ça en tant que famille. Parce que dans une famille, il y a comme c'est comme une petite communauté, non? Puis il y a une énergie qui s'installe, il y a comment je pourrais dire? Au niveau de chaque personne apporte quelque chose par sa conscience, par ce qu'elle est, mais aussi, en fait, en tant que famille, on est un tout, on est un cœur, non? Il faut voir comment, en tant qu'un cœur, on fait vibrer ce cœur en étant unis, justement, dans le fait d'être adombrés par la Yoga Maya. On devrait tous réfléchir là-dessus. Comment on peut, ensemble, s'entraider et se faire adombrer par la Yoga Maya de Krishna? Ça serait spécial, non? Parce qu'encore une fois, ça se passe en ce moment-là. On ne doit jamais oublier ça. C'est comme quand on ouvre la porte du temple, même si on ne le perçoit pas, ça se passe, quoi. Il y a plein de choses qui se passent. C'est comme... Donc oui, c'est ça. Prabhupada, il expliquait ça, non? Il expliquait que Narada Muni, il était venu au temple, Indra, il était venu prendre darshan des déités. Ici aussi, qui vient prendre darshan des... On n'est pas les seuls qui viennent prendre darshan des déités. C'est le seul temple à l'extérieur de Vrindavan que Nanda, Yashoda, Krishna Balaram. Ensuite, on sait qu'il s'en vient bientôt. Donc, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas plein de personnalités qui aimeraient prendre darshan de ces douces déités? En tout cas, j'aime pas dire des déités, parce que ces douces personnes. Non. Il y a bien du monde qui vont venir... Donc même ça, c'est ça quand... C'est pourquoi c'est tellement spécial. Et Gurudev, il expliquait ça dernièrement. Elle disait que, en réalité, on fait un spectacle pour Krishna. C'est comme Krishna, il est déjà en train de se divertir, mais il se divertit aussi à nous regarder. Parce que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, lorsqu'il venait dans la salle de temple, il enlevait ses lunettes, non? Ses petites lunettes rondes. Donc il les enlevait. Et à un moment donné, un de ses disciples lui a demandé, mais pourquoi tu enlèves tes lunettes? Il dit, je les enlève parce que je peux essayer, moi, de voir Krishna, mais j'aimerais tellement que Krishna, lui, puisse me voir. Parce que dans le regard de Krishna, il y a sa miséricorde, il y a son amour. Non? Donc, lorsque Krishna te regarde, c'est très spécial. Parce que dans son regard, il y a tellement d'amour, tellement de miséricorde. Donc, c'est pourquoi aussi, en même temps, il se divertit avec sa famille, mais en même temps aussi, comme il est assis sur un siège, il s'assoit pour se divertir à nous regarder aussi. Et donc, on doit aussi se disposer de cette manière, parce que on entre pour divertir Krishna. On danse pour divertir Krishna. Donc, c'est un divertissement aussi, ça. Parce que, et ça, c'est la miséricorde de Krishna. Pensez-y un instant, c'est spécial. Donc, Krishna, en ce moment, il se divertit avec ses associés, puis en ce moment, en même temps, il écoute ce qui se passe ici. Et ça, c'est sa miséricorde. C'est pourquoi la déité, c'est spécial, parce que c'est la forme de... C'est quoi le mot?
d'accessibilité. Il devient accessible simultanément. C'est pourquoi c'est Krishna, pour lui, c'est pas grave. Simultanément, il peut être complètement absorbé avec ses associés, à échanger un amour tellement profond. Puis simultanément, il peut être présent complètement à nous regarder. Non? Et donc, c'est pourquoi, oui, c'est ça. On vient pour aussi accomplir un divertissement pour Krishna. Même si nous n'en sommes pas conscients. Parce que quand un pur dévot installe des déités, les déités sont définitivement pleinement présentes. Et aussi, il y a des lilas qui se manifestent. Pas seulement au niveau transcendantal, mais aussi avec ce qui se passe avec les dévots qui sont présents. Et donc, nous, on en fait partie. Donc, un point simple pour comprendre ça, Prabhupada, il expliquait que son mouvement, en fait, c'était une extension du Gaura Lila. Et Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur aussi, il expliquait ça. Donc, le mouvement de Sankirtan, c'est le Gaura Lila. Et donc, ce qui se passe ici aussi, on pourrait dire, c'est Braj Lila, non? Parce que Krishna sur l'autel. Et donc, c'est pourquoi on fait complètement partie d'un divertissement qui nous dépasse. Mais ce n'est pas parce que ça nous dépasse qu'on ne devrait pas prendre le temps et le cœur de s'investir profondément de ce qui se passe ici. Parce que c'est quelque chose qui est tellement précieux. Et ça se passe, encore une fois. Ce n'est pas qu'on est obligé d'attendre qu'on quitte notre corps pour qu'on ait la pleine expérience. Bien sûr, on espère ça. Et c'est lorsque nous serons dans notre forme transcendantale que nous aurons réellement la pleine expérience de Prema. Mais tout de même, en ce moment, il y a quelque chose de tellement rare et tellement précieux et tellement unique qui se manifeste ici. Est-ce que nous avons de la gratitude de ça? Et est-ce que notre cœur s'investit profondément de ça? Parce qu'on pourrait s'investir de choses tellement, on pourrait dire de choses dans ce monde qui sont tellement futiles, non? Tellement temporaires et tellement, on pourrait dire, insignifiantes. C'est ça, tellement insignifiantes. C'est comme un sacrilège en réalité. C'est comme une offense. On est dans quelque chose qui est tellement, mais tellement sacré, tellement doux et merveilleux. Puis on se laisse on pourrait dire, s'absorber dans des choses tellement futiles dans ce monde. Et donc c'est pourquoi on doit se replacer dans notre cœur. On ne doit pas laisser la place à la Mahamaya. Parce que la Mahamaya, elle vient dans notre cœur simplement parce que notre cœur la cherche en réalité. Simplement parce que notre cœur la cherche. Sans ça, elle ne viendrait pas. Si on perçoit la Mahamaya, elle vient dans notre cœur. Et si on perçoit la Yogamaya, elle vient dans notre cœur. Donc, on ne doit pas se poser de question si ce qui vient dans notre cœur, c'est plein de sentiments négatifs. C'est parce qu'on l'a perçu, puis on a mis notre cœur dans ça. Sans ça, ça ne viendrait pas. Ce ne serait pas possible. Ça ne viendrait pas sinon. Il y aurait d'autres choses qui viendraient dans notre cœur. Ce qui vient dans notre cœur, c'est parce que nous avons laissé la place dans notre cœur pour que ça vienne. Sans ça, ça ne viendrait pas. Ce n'est pas possible. Ça vient parce que nous le désirons. Nous sommes constamment influencés par les énergies de Krishna. Et nous sommes influencés par la manière dont nous nous disposons en réalité. Donc c'est pourquoi c'est tellement un beau verset, parce que ça nous rappelle à quel point la Yogamaya, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment les reines sont complètement illusionnées par la Yogamaya, Krishna aussi, et tout le monde est illusionné. Et c'est une illusion qui est tellement spéciale. Bon, je vais arrêter ici, mais donc, aujourd'hui, on devrait méditer là-dessus. Comment est-ce qu'on peut être illusionné profondément par la Yogamaya de Krishna? Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Jai Yogamaya ki Jai.